Les gars, le Bitcoin ainsi que les altcoins continuent de voir d'énormes poussées à la hausse. Alors, aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous montre qui, selon moi, est réellement responsable de ces énormes poussées qui font plaisir, c'est vrai, parce qu'il se passe quelque chose d'énorme dans les coulisses actuellement. Et, bien, au cours de cette vidéo, il faut que je passe en revue tout aujourd'hui avec vous pour vous dire qui achète réellement du Bitcoin à nouveau actuellement. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, une fois encore, bienvenue à nouveau. Le Bitcoin a connu une belle poussée, ça fait plaisir. On est passé des 94 000 $ au-dessus de la ligne orange des presque 98 000 $ et maintenant on a eu un petit pullback. Mais on a tout de même clôturé cette chandelle journalière au-dessus de ce point, ce qui est très encourageant. Et cette chandelle rouge peut également rester pour le coup au-dessus de la zone des 95 000 $. Donc tout ça, ça fait vraiment super plaisir. Ok. Maintenant, eh bien, lorsque je regarde ce graphique ici, j'aurais envie de dire que je suis repassé un petit peu plus neutre au court terme et bullish toujours au moyen et long terme, bien entendu. Alors, que devrais-je voir pour, eh bien, qu'on ait une percée... Donc, ouais, regardez ça aussi, les gars. La moyenne mobile ici, la moyenne mobile de période 20. Ici, donc, sur le journalier, 20 jours, actuellement, fait rechuter le prix du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que je voudrais voir pour que je repasse bullish au court terme? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais qu'on puisse remonter, qu'on franchisse la résistance à laquelle on se trouve actuellement, bien entendu, évidemment. Deuxièmement, j'aimerais qu'on ne remonte pour franchir les 100 000 $ également. Et puis, je pense qu'on pourrait voir une belle poussée jusqu'à la ligne rouge que vous avez jusque-là. Et à ce moment-là, alors la ligne rouge va-t-elle être une résistance précédente? Alors le support précédent, est-ce qu'il va se transformer en résistance? Alors le truc, c'est qu'un scénario que je pourrais anticiper ici, c'est que tout d'abord on pourrait parvenir à franchir ce point, et puis ensuite on a les 100 000 $, et vraiment ouais, à ce moment-là, la ligne rouge sera probablement déjà au-dessus de la résistance ici que j'ai de ce côté aux 100 et 11 000 $, et à ce moment-là, eh bien, je dirais que le précédent sommet historique serait finalement la prochaine résistance majeure. Tout d'abord, il faut qu'on franchisse la moyenne mobile, et puis la ligne orange aux 100 000, et ensuite la grosse résistance ici aux 100 et 6 000 $. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais voir. Si jamais on parvenait à franchir la moyenne mobile que vous avez de ce côté, eh bien, je deviendrai bullish pour un mouvement jusqu'aux 100 000 $. Et si on parvient donc à franchir avec conviction les 100 000 $, je deviendrai bullish pour un mouvement potentiel jusqu'aux 106. J'espère que vous comprenez un petit peu. C'est ma perspective au plus court terme pour les bitcoins. Moyen et long terme, ça n'a pas changé. J'ai toujours été bullish, vous le savez. Et en fait, vous savez quoi? Parlons un petit peu des graphiques au plus long terme ici pour les bitcoins. Avant que je ne vous parle de la raison pour laquelle vous avez vu cette grosse poussée hier, et ainsi que qui achetait réellement ce genre de truc, eh bien, je vais vous dire qui selon moi est en train d'accumuler du Bitcoin. Mais continuons. Ce que vous pouvez voir ici, si vous regardez l'intervalle hebdomadaire, c'est que les choses se présentent exactement, eh bien, tout comme on les envisageait, tout comme on en parlait depuis des années déjà. Généralement, après le halving, eh bien, ce qu'on a, c'est qu'on a une consolidation entre les deux lignes oranges que vous avez de ce côté, et puis donc, après cette consolidation, après avoir eu le halving, vous avez un gros mouvement. Même chose ici, pour le coup, en 2016, vous avez le halving, une consolidation et gros mouvement. Ensuite, même chose ici en 2020, halving, consolidation et puis gros mouvement. Et j'aurais envie de vous dire ici que, selon moi, après le halving, on a eu, eh bien, une consolidation et on va voir ce gros mouvement. Alors, ce mouvement, pour le coup, a déjà commencé. C'est à ce moment-là qu'on a dépassé le niveau des 70 000 $ et je pense qu'on risque de continuer jusqu'aux 150, 180, peut-être 200 000 $ pour le sommet de ce cycle. Maintenant, on va dire que cette analyse de consolidation, donc en dépassant la ligne orange ici, c'était pas la première fois qu'on a commencé à se dire qu'on était en fait dans un marché haussier, qu'on devrait commencer à accumuler du Bitcoin. Le truc, c'est que cet événement s'est arrivé, alors pour le coup, je peux vous montrer précisément le moment sur le RSI ici. Donc ces patterns de RSI ont été extrêmement fiables par le passé, vous savez qu'on en parlait beaucoup précédemment. Vous pouvez le voir ici, on a dépassé le pattern RSI et là, c'était lorsque le Bitcoin était vraiment à son bottom ici, donc au 20 000 $. Et depuis qu'on a dépassé le RSI ici, eh bien, on a eu un mouvement énorme à la hausse. Et ça a également été accompagné pour le coup de cette ligne rouge en pente descendante que vous avez ici. On a dépassé la ligne rouge en pente descendante avec le RSI. Ça a vraiment été un gros déclencheur pour qu'on récupère une période de hausse sur l'intervalle hebdomadaire. C'est vraiment genre une base de cycle à cycle. Alors, comme je vous le disais, on a également la ligne rouge en pente descendante. On casse la résistance ici. En même temps, on dépasse la structure de RSI. Et là, on a un autre gros mouvement à la hausse. Et je vous
parler de ceci, ce gros pattern majeur ici en 2020-2021. Ensuite, vous pouvez voir qu'on l'a dépassé au début de 2023. Et là, je vous disais vraiment, les gars, écoutez-moi bien. Maintenant, on est en train de non seulement dépasser ce pattern sur le RSI, mais on est également en train de briser au-dessus de la ligne rouge descendante ici. Et c'est à ce moment-là que le Bitcoin, eh bien ouais, je pense que c'est exactement aux alentours des 20 000 $. Pour le coup, on a dépassé notre pattern du RSI lorsque le Bitcoin était aux 16 000 $. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à énormément acheter du Bitcoin ici pour se préparer au prochain cycle. Et ensuite, eh bien, on a également dépassé cette ligne rouge descendante sur cette structure ici. Et également de ce côté, ouais, vous pouvez voir que tout était en train de monter également. Tout s'est aligné. C'est vraiment magnifique ici. On a donc accumulé énormément de Bitcoin ici grâce à notre conviction. Et maintenant, on se laisse porter à la hausse. Et soit dit en passant, je suis toujours donc mon bag spot, on va dire, celui dans lequel je suis entré ici. Eh bien, je n'ai pas vendu un seul Satoshi de Bitcoin ici de ce que j'ai accumulé sur le bottom. Donc, j'ai toujours accumulé l'entièreté de mon bac. Alors pour le coup, faites-moi savoir dans la section commentaires si vous vous souvenez du moment où je vous parlais de cette structure de RSI, ce pattern aussi qu'on a dépassé au début de 2023 lorsqu'on était aux 16 000, 22 000 $, que les gens avaient extrêmement peur et que je vous disais que c'était sûrement les alentours du bottom. Mais voilà, les choses semblent se présenter vraiment bien, mais comme vous le savez les gars, j'ai toujours essayé de vous parler de toute urgence des gros mouvements qui étaient sur le point de se produire pour les altcoins, surtout dernièrement. Alors pour le coup, les mouvements dont je vous parlais ici, vous le voyez dans les dernières vidéos, 72 heures, je vous ai dit ensuite 48 heures, je vous ai dit 24 heures, je sais que ça faisait rire certaines personnes, puis je vous ai dit que le mouvement se produisait enfin, et eh bien vous constatez que c'est le cas. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à ces graphiques, mais avant qu'on ne se penche de ce côté, alors pour l'Ethereum, on a Solana, Doge, XRP, on va encore faire le tour comme d'habitude, mais je voudrais vous faire une petite suggestion. J'aimerais en quelque sorte vous donner un conseil. Le truc c'est que, à mesure qu'on va entrer dans la prochaine phase de ce marché haussier, encore une fois je pense qu'on est toujours dans un bull market, mais il va être très difficile de rester concentré. Et je pense que pas mal de personnes l'ont également vécu lorsqu'on a eu ces énormes fluctuations d'il y a quelques semaines à peine lorsque tout était en train d'exploser, les altcoins remontaient, elles rechutaient, et c'est vraiment difficile de se concentrer, et ça va être encore plus difficile à mesure qu'on va passer dans la phase suivante, qui selon moi risque d'être encore plus volatile et plus parabolique. Alors, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est d'essayer de vous concentrer sur la façon dont vous allez réellement gagner de l'argent. Parce qu'il y aura énormément de drames, beaucoup de bruit sur Twitter, beaucoup de drames sur YouTube, des gens qui vont vous dire « Oh, cette crypto est meilleure pour telle ou telle raison », des gens qui vont se battre les uns contre les autres pour faire valoir leur communauté. Et un bon exemple de ceci se trouve en fait dans ma dernière vidéo. Comme vous le savez, j'ai commencé à vous dire ici qu'on allait avoir un gros mouvement, donc encore une fois 72 heures, 48 heures, 24 heures, on a fait un décompte de jour en jour, et puis je vous ai dit que le mouvement allait finalement se produire. Et le truc c'est que durant tous ces jours, ce que j'essayais juste de faire, c'était de vous préparer pour ce gros mouvement. Et vraiment, j'appuyais ceci avec différents graphiques, et le truc c'est que les gens ont tendance à juger ce genre de truc extrêmement durement. Alors chaque jour on me disait ouais il reste 24 heures, tu dis toujours la même chose, gros mouvement ceci, gros mouvement cela, et juste tu dis ça d'année en année, genre absolument rien ne va se passer, et puis il va vous dire ah je vous avais dit que ça allait se passer, enfin voilà, de toute façon vous voyez ce genre de commentaires, et même si c'est vous, on vous en veut pas évidemment, mais je pense qu'on est dans un bull market de toute façon, donc évidemment, il y a plein de youtubeurs ridicules, j'en suis bien conscient, qui vous disent que tout ceci va se passer, 24 heures, 72 heures, n'importe quoi, qui vont vous dire que tout va exploser dans un tel laps de temps. Et soit dit en passant, le jour où je pensais que ça allait arriver, je vous ai dit que ça devait être aujourd'hui, donc j'aurais pas pu vous dire que je vous l'avais dit si ça n'avait pas été le cas. Mais voilà, vous allez toujours avoir des trucs comme ça, et je sais que certains youtubeurs vous font perdre la confiance, mais encore une fois, moi je vous montre juste les graphes qui me parlent, essayez juste de vous concentrer, si vous ne me croyez pas sur les graphiques, c'est normal, au lieu de provoquer du drama, essayez juste de trouver vos graphes, alors essayez de trouver des moyens de gagner de l'argent. Le truc c'est que, essayez toujours d'avoir quelque chose qui appuie ce que vous pensez, plutôt que de dire aux autres que vous n'êtes pas d'accord, finalement c'est chacun pour soi sur ce marché. Si vous êtes un bears, alors tout va bien, trouvez des choses qui supportent votre théorie, juste ne gâchez pas votre énergie pour répandre de la haine. Personnellement, je m'en fiche, moi je fais des vidéos pour vous aider, et parce que j'aime bien aussi évidemment, mais concentrez cette énergie pour gagner de l'argent pour vous. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, finalement je vous disais que l'argent allait finalement arriver, et je pense que le premier pattern qui est ressorti, ça a été celui-ci. Vous pouvez voir que jusque maintenant, l'Ethereum a vu un joli mouvement de 5% avant d'avoir un petit recul, mais regardez ça également, ça pour le coup c'est quelque chose qui est bullish également. On a un beau mouvement à la hausse, un petit peu de consolidation ici, et je m'attends à ce que l'Ethereum ne remonte pour le coup et ne vienne retester les 3618 $. Donc encore une fois, ce breakout de l'Ethereum est assez, c'est vraiment un beau cas d'école, je pense que ça va continuer à la hausse également. Alors,
Du côté de Solana, pour le coup, c'est encore mieux. Regardez ça, énorme chandelle verte à la hausse du côté de Solana. Et même à breakout, pour le coup, après avoir eu un petit peu de résistance de ce côté sur la ligne rouge, on a essayé de la franchir, on a eu un pullback, et maintenant on a cette chandelle rouge ici. Et eh bien, on n'est pas en train de rechuter dans ce pattern, ce qui est le plus important aussi. Les bears essayent de défendre cette zone ici du côté de Solana au 210. Mais si on parvient à franchir ceci, les gars, le prochain niveau de résistance, ça va être 222. Donc ça se présente vraiment super bien pour Solana également. Alors finalement, la dynamique haussière est en train de revenir un petit peu, et c'est vraiment super cool parce que, eh bien, vous savez qu'on a eu ce genre de pattern par le passé. On a eu cette eh bien, pente descendante ici du côté de Solana, et regardez ça, je peux voir une ligne de tendance aussi, je peux voir une ligne de tendance en pente ascendante pour Solana qui est en train de se former. Et regardez ça, c'est comme ça que ça se passe généralement. En plus, on a ce genre de pattern de consolidation, on en rechute, on en crée de nouveaux, et puis maintenant on commence à créer un pattern haussier vers la hausse. Finalement, c'est en train de recommencer, ce qui est absolument fantastique. De toute façon, je vous tiendrai au courant au sujet de tout ceci, bien entendu. Alors, ceci étant dit, si on regarde Solana par rapport au Bitcoin sur l'intervalle hebdo, après avoir rencontré de la résistance sur la ligne rouge ici, et là pour le coup, on commence à voir à nouveau un mouvement à la hausse. C'est sur l'intervalle hebdo, donc il nous reste encore quelques jours avant de confirmer ceci, mais bon, visiblement, c'est très bien parti, ce qui est absolument génial. Alors le prochain niveau de résistance ici, ça va être environ 2,4% d'un Bitcoin juste ici. Donc Solana, vraiment sur le graphe contre le Bitcoin, peut surperformer de 12% par rapport au Bitcoin et ne pas encore être confronté à cette résistance, ce qui est une super nouvelle. Si on parvient à entrer dans ce pattern et en sortir à la hausse, ça va vraiment être une nouvelle magnifique. Et regardez ça également, on a Dogecoin, alors de son côté, il est en train de voir ses breakouts également. Depuis cette cassure à la hausse, qu'est-ce que ça nous donne? Oui, 10% du côté du Dogecoin, ce qui est absolument magnifique également. Et je pense que pour Doge, ça risque également de se poursuivre à la hausse prochainement. Passons maintenant à XRP, encore une fois, absolument magnifique. Du côté de XRP également, on a eu un mouvement de 20% ici depuis le breakout de ce pattern, dont j'essayais de vous avertir également de ce côté. Donc XRP était en fait parmi les meilleures cryptos qu'on suivait au niveau des altcoins. XRP, c'est vraiment la crypto qui, je pense, a eu le mouvement le plus impressionnant à la hausse à la sortie de ce pattern, et maintenant vous pouvez voir que les bulls sont en train de défendre cette zone. On voit que les bears ont tenté de nous repousser à la baisse, malheureusement pour eux bien sûr, ils n'ont pas réussi à le faire. On a défendu cette zone avec conviction, on est actuellement à 2,40$, alors félicitations à tous ceux qui ont entrepris ce trade et gagné beaucoup d'argent sur XRP, absolument magnifique. Alors, on a également eu un retrait assez décent, on a vu un pullback d'une valeur de 35%, ça de toute façon ça devait se produire, mais c'était assez violent, même dans un bull market, vous le savez, pour l'instant les choses se présentent vraiment pas mal. Alors si on se penche du côté de Cardano, même chose ici, on est en train de dépasser ce pattern. Encore une fois, j'ai ajouté cette ligne jaune ici, vous pouvez voir que le prix respecte clairement ceci. Donc breakout à partir de ce niveau, et on a vu depuis, ouais vraiment absolument dingue, on a eu 24% de hausse depuis cette cassure ici, ce qui est juste absolument incroyable. Les gars, encore une fois, j'ai essayé de vous le suggérer. Évidemment, je suis pas devin, ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais je vous disais que tout s'alignait, et j'ai reçu vraiment pas mal de haine pour avoir essayé de vous montrer ceci. Je vous ai montré plein de graphiques qui, représentaient ce qui, selon moi, allait se passer. Je vous ai même donné le délai pour ce mouvement. Et encore une fois, pas mal de personnes, vraiment, ont détesté ces vidéos. Ici, ces 4 vidéos où je faisais un compte à rebours. Essentiellement, je vous ai dit 72 heures, 48 heures, 24 heures. Et puis, je vous ai même fait une vidéo la journée où je pensais que ça allait finalement se produire. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu vous donner ces infos si vous les avez écoutées, parce que je sais qu'il y a une part d'entre vous qui adore aussi. Mais voilà, j'espère que vous avez pu faire des gains intéressants. Faites-moi savoir en commentaire si, grâce à ces vidéos, vous avez pu réaliser du profit. C'est vraiment le but de la chaîne. Alors, maintenant, le graphe total est également magnifique. Pour le coup, on est juste en dessous de la résistance. Alors, si on parvient à franchir ceci, les autres choses sont sur le point de dégénérer également. La dernière fois qu'on a eu une percée, donc au niveau du graphe total sur la ligne orange ici, les altcoins et le Bitcoin ont connu des mouvements absolument incroyables à la hausse. Donc, tout se présente vraiment à merveille, je pense. Je continue ici, à continuer à suivre tout ce dont on a parlé au cours de ces derniers jours, et puis je vous parlerai également de qui a réellement acheté du Bitcoin ici récemment. Alors, pour ce qui est du graphe Others, ici, donc c'est un petit peu l'indice des altcoins en dehors du top 10, donc les cryptos les plus petites, et ceci est en train également de voir une percée. Maintenant, on va voir si ceci peut se maintenir. Si on peut, continuer notre mouvement à la hausse, je pense qu'on va réaliser des gains absolument ridicules. Et ridiculement élevés, bien sûr. On a déjà vu des gains énormes de tous les domaines ici. Les altcoins se portent extrêmement bien récemment. Et comme je vous l'ai montré, de nombreux altcoins comme Cardano, par exemple, sont en hausse de 25% par rapport à leur breakout. Mais encore une fois, si ceci devait se continuer, même si on devrait déjà être satisfait avec les gains qu'on a vus jusqu'à présent, ça peut encore se poursuivre. Je m'attends à ce que ça continue également. Et si ça continue, alors ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, devinez quoi, ce n'est que le début. Et ça va juste être absolument incroyable à voir.
voir, j'ai trop hâte d'avoir ça. Maintenant, avant que je vous parle de la stratégie de trading, pour le coup, j'aimerais vous donner une petite mise à jour rapide du côté des bots. Ouais, les stratégies de trading, pour le coup, se portent extrêmement bien de leur côté. Alors, vous savez que j'ai été... Eh bien, ouais, du côté du Bitcoin, par exemple, on a augmenté jusqu'à 232 000, ce qui est absolument énorme. L'Ethereum, on est à 126 000 $. Énorme aussi. Solana, on a augmenté jusqu'à 114 000 $. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas modifié la fourchette de prix pour Solana, vous savez que j'ai modifié la fourchette de prix de ce côté, mais aussi dans une vidéo, lorsque j'ai modifié la range, je vous ai dit que vous pourriez également, eh bien, ne pas modifier la fourchette de prix, simplement holder la position que vous aviez, et que le bot Solana recommencerait sûrement à trader rapidement quand on reviendra dans la fourchette. Alors, la range précédente, c'était 207. Alors pour tous ceux qui n'ont pas modifié la fourchette de prix, eh bien la stratégie devrait déjà avoir recommencé à trader à nouveau pour vous. On a déjà dépassé ce prix, ce qui est absolument magnifique. Donc on est en hausse de 114 000 $, Doge en hausse de 36 000 $, ce qui est cool également. Je pense qu'il va récupérer un moment de gloire bientôt. Cardano s'en sort évidemment super bien également. On est également hausse sur le pourcentage annualisé. Vous le voyez, ça nous donne une hausse de 840%, ce qui est juste absolument incroyable. XRP, on a des pourcentages annuels de 1662 également, ce qui est absolument incroyable également. Donc voilà, toutes ces breakouts, également avec les stratégies de trading, vous voyez des gains absolument incroyables. Également pour XLM d'ailleurs de ce côté, c'était alors je vais vous montrer les favoris ici pour le coup, 2473 pour HBAR également. Alors tous ceux qui ont utilisé ces stratégies de trading, juste félicitations à vous. Alors une autre chose que je voulais vous montrer également, c'est le défi du x100. Alors, actuellement, on a réalisé des gains, eh bien, assez intéressants. Vous pouvez voir qu'on a perdu 335 $ de ce côté. Alors, si on avait simplement pris une position Bitcoin, on aurait perdu 600 $. L'algorithme a donc gagné à lui seul 300 $, presque 300 ici. Donc, on avait déjà ajouté 846 $ auparavant, ce qui nous donne donc un profit net. Alors, ce que je vais faire maintenant, pour le coup, pour ce challenge du x100, c'est que si jamais on monte plus haut et qu'on voit... Allez, je sais pas, peut-être 400 $ de profit sur cette stratégie de trading. Alors le profit non réalisé ici sera probablement genre à 1000 $, quelque chose comme ceci. Je prendrai, disons, ces 1500, on va dire ça comme ça, je les réintégrerai dans la stratégie Bitcoin ici, ce qui signifie qu'on devrait trader avec à peu près 12 000 $ à ce moment-là, ce qui signifie qu'on aurait déjà fait, eh bien, si jamais ceci se produisait, eh bien, on aurait déjà réalisé un gain de 20%, parce qu'encore une fois, rappelez-vous, on a commencé avec 10 000 $, ce qui signifie qu'on aurait déjà fait 20% de gain en à peu près, attendez, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, 11 journées. Et c'est juste vraiment pas trop mal avec une stratégie Bitcoin à faible risque, encore une fois, je vous le rappelle, avec un effet de levier de seulement x5. Donc, tout ça pour vous dire que je serais très heureux de voir ceci. Si jamais on pouvait réaliser 20% de gains en à peine un peu plus de 10 jours, on pourra réintégrer ceci dans la stratégie et faire encore plus de profit à l'avenir. Ok, jusqu'à présent, je pense que tout se passe vraiment pour le mieux ici. Maintenant, bien entendu, si vous souhaitez profiter des mouvements explosifs à la hausse, alors les altcoins vont bien évidemment, je pense, réaliser plus de gains, en tout cas sur, jusqu'à la fin de ce bull run, mais ça, c'est une stratégie vraiment au long terme, ça va se dérouler sur des années. Donc, on n'est vraiment pas pressé avec ce défi du x100, et je continuerai à vous tenir au courant au sujet de tout ceci, et de surveiller ainsi que ajouter tout ce qui se passe ici avec le défi du x100 sur la feuille de trading. Alors si vous souhaitez utiliser ce bot ou rejoindre ce défi du x100, parce que les gens me demandent si c'est trop tard, bien sûr ce n'est pas trop tard. Si vous voulez rejoindre ce défi du x100, rendez-vous en description de cette vidéo que vous avez, attendez, vous avez ça juste ici. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex et réclamez, vous avez ici vraiment des bonus super cool. Tout d'abord, vous avez le lien juste ici, réclamez ce bonus. Deuxièmement, encore une fois, c'est un lien limité dans le temps pour réclamer des bonus pour Noël. Vous avez Bitcoin, vous avez le défi du x100, assurez-vous de vous y mettre également si ça vous intéresse. Ensuite, Ethereum, Solana et Doge. Si vous souhaitez utiliser ceci pour les altcoins, là ce sont mes bots principaux. Si vous souhaitez l'utiliser, je sais pas, pour XRP, Cardano, HBAR, Linecoin, peu importe que ce soit, quoi que ce soit, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera sur cette page et vous pourrez utiliser les bots trading pour n'importe laquelle des cryptos que vous souhaiteriez utiliser. Et d'ailleurs, petite mise à jour, j'ai ajouté une stratégie de trading pour Virtuel. Alors, Virtuel, c'est en fait l'un des plus performants de toutes les cryptos de 2024, je pense, ce qui est absolument incroyable. Ici, du côté de Virtuel, vous pouvez également utiliser le bot de ce côté si vous le souhaitez. Vous pouvez voir que je l'ai ajouté juste ici. Donc voilà, on a commencé il y a seulement 1 heure et vous pouvez également donc utiliser la même chose. Ceci étant dit, laissez-moi vous montrer ce qui, selon moi, est en train de se passer pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin a vu un gros mouvement, on le sait. La question, c'est de savoir qui a réellement acheté et cette énorme chandelle verte ici, qui l'a créée, nous faisant passer au-dessus de cette résistance. Les bears ont tenté de défendre ceci sans succès, ils se sont fait liquider en cours de chemin, ils se sont fait totalement démolir sur cette chandelle verte. Donc vraiment, de gros acheteurs ont intervenu ici. Alors,
qui étaient ces acheteurs? Eh bien, j'ai une petite théorie, parce que si je regarde ce qui s'est passé hier, vous pouvez voir que l'ETF a en fait connu des sorties. Donc, BlackRock, dans ses ETF, était en fait en train de vendre du Bitcoin. Ce qui rend ce mouvement, je pense, très très intéressant, parce que ça signifie que le montant de la pression d'achat sur cette chandelle journalière, donc d'hier, est juste absolument absurde, étant donné que les ETF étaient en train de vendre. Est-ce que vous voyez où je voulais en venir? Alors, encore une fois, on va faire un petit peu, on va creuser encore un peu plus, regardez ceci en détail. Alors, si jamais on regarde les entrées et les sorties des ETF, on peut constater que BlackRock a fait moins 330 millions hier. Encore une fois, on va regarder ceci encore un peu plus en détail. Si vous regardez la prime de Coinbase, vous pouvez voir que la prime Coinbase, a augmenté hier, ce qui signifie qu'on avait un montant, on va dire un montant d'achat plus élevé sur Coinbase que sur les autres exchanges. Alors, quoi qu'il se soit passé hier, cette grosse chandelle verte, la plupart d'entre elles provenaient probablement d'une entité qui utilisait Coinbase. Et vous pouvez voir ici, grâce à la hausse de la prime Coinbase. Alors, qu'est-ce que c'est cette prime en fait? Eh bien, ça nous montre grosso modo quelle est la différence de de prix surtout entre Coinbase, qui est une plateforme américaine, et les autres plateformes d'échange du monde entier. Et ça, c'est vraiment très important à constater parce que ça signifie que on peut voir où l'argent circule réellement. Et ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des achats hier ont été principalement effectués sur Coinbase. Ok, donc on a déjà ces quelques informations. Maintenant, on a quelques autres données, on peut essayer d'en faire une hypothèse. On sait que la plupart des achats provenaient de Coinbase, il s'agit donc probablement d'une grande institution qui est basée aux États-Unis. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin. On sait que les grandes institutions américaines qui utilisent généralement Coinbase pour leurs achats, déjà la principale, c'est MicroStrategy et Michael Saylor. Alors, on sait maintenant que lundi, il a annoncé un achat. L'achat de lundi, ce n'était que 250 millions de dollars, donc pour le coup, ce n'était pas énorme. Alors, était-ce lui l'acheteur? Annoncera-t-il lundi qu'il vient d'acheter une fois encore? Parce que ceci devrait probablement représenter, à mon avis, 1 milliard de dollars. C'est au moins 1 milliard de dollars en achat. Ici, le volume était absolument incroyable. Alors, est-ce que c'était Michael Saylor? Je pense que ça pourrait être lui. Mais pour une raison quelconque, j'ai en quelque sorte le sentiment que ce n'est pas vraiment MicroStrategy, simplement parce que leur dernier achat était absolument il était petit, on va dire, à leur échelle, seulement 200 millions de dollars, et généralement lorsqu'il achète, il a tendance à dire des trucs comme oh, on a besoin de plus de points verts sur le graphe de MicroStrategy, ce genre de trucs, vous savez, un petit peu pour faire mousser les gens, et on n'a rien eu de ceci. Donc je pense que c'était pas Michael Saylor, et si vous regardez le consensus actuel de personnes qui émettent ces ETF, encore une fois, essayez de suivre, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier d'ailleurs, comment les discussions en coulisses, on va dire, avec les institutions américaines, étaient en train de voir un montant accéléré d'entrée dans ces ETF. Donc, les flux entrants risquent de s'accélérer au premier trimestre. La prévision médiane du prix de Bitcoin en 2025, c'est de 180 000 dollars. Donc, il y a de grandes chances qu'on voit ceci grâce aux ETF. Il n'y a pratiquement aucune mention pour le coup de préoccupation à la baisse. Donc, dans les coulisses, je pense que les institutions sont extrêmement bullish, bien plus qu'elles veulent nous le dire. Donc maintenant, on est en début d'année, peut-être que certaines institutions se sont dit ok, ça c'est vraiment le plan pour l'année prochaine les gars, ça c'est le plan qu'ils avaient en 2024 en passant à 2025. Ils se sont dit peut-être ok, 2025 c'est le moment, on ne va pas manquer ce boom des crypto-monnaies. Donc en 2025, on va s'y mettre, on va acheter du Bitcoin avant que les gens ne s'en rendent compte, et c'est ce qui se passe ici, je pense. Je pense que une ou plusieurs grosses institutions avaient en fait prévu de commencer à acheter du Bitcoin au début de cette année. Alors, est-ce que c'est ridicule qu'ils commencent exactement le 1er janvier ? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on verra... Allez, encore une fois, ne vous y méprenez pas, ça pourrait prendre des mois, ne me dites pas que je vous raconte que des bêtises. Il faudra peut-être 6 mois, j'en sais rien, avant qu'on ne sache réellement quelle institution particulière a acheté du Bitcoin ici, parce que leur but, évidemment, c'est qu'on ne le sache pas et qu'ils en accumulent plus. Peut-être qu'on le saura quelque part à l'avenir, mais dans ce cas, eh bien, on pourra revenir à cette vidéo et voir si cette théorie était correcte ou non. Elle pourrait ne pas l'être, bien sûr. Mais je pense qu'une grande institution américaine, nouvelle et importante, peut-être pas MicroStrategy, a commencé à acheter du Bitcoin ici le 1er janvier, et je pense que ce mouvement risque de s'accélérer au cours des quelques prochains mois, et c'est pour cette raison que je reste autant bullish. Je pense que les institutions, les pays vont commencer à s'y mettre, comme je l'ai toujours été. Depuis qu'on a dépassé cette structure de RSI, depuis qu'on a dépassé cette pente descendante ici en 2000... cette structure RSI, donc lorsqu'on a franchi ici la ligne rouge à 22 000 dollars et 16 000 dollars du côté du RSI, je suis resté un énorme bull. Et je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais pour moi, ça a toujours marché, donc je ne vois aucune raison de changer d'avis. Ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe comme toujours. Si vous avez bien retiré de la valeur de cette vidéo, eh bien ça me ferait plaisir que vous me le disiez en commentaire. Si vous souhaitez utiliser les bots de trading, vous savez comment le faire. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.